Et bonjour tout le monde, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, toujours dans le but de vous présenter mon tarot que j'ai créé en 2023 qui s'appelle le tarot de la créativité et qui est voilà vraiment cet outil de coaching et d'accompagnement qui nous aide en fait à surfer sur les vagues de notre créativité et à savoir un petit peu où on en est. Voilà, par rapport à cette énergie créative qui est en nous et qui est vraiment une énergie, comme je disais dans les vidéos précédentes, vraiment nourrissante et qui est comme un flot sur lequel on va surfer. Et c'est vrai que quand on est en contact avec cette énergie, avec notre énergie de la créativité, en fait, on a tendance à se laisser porter, j'ai envie de dire, et en fait, à créer. Mais créer, ça veut dire créer un projet, ça veut dire créer une nouvelle relation, ça veut dire créer l'envie, le désir d'un voyage, l'élaborer. C'est vraiment, voilà, cette énergie en fait pétillante et simple qui nous porte et qui va aussi évidemment nous aider à faire un tableau, à créer une œuvre en fait, mais une œuvre finalement quelle qu'elle soit. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie à nouveau pour vous le faire découvrir, donc il est là. Vous tirez une petite carte, il est en ligne sur Etsy, donc le tarot de la créativité. Euh, sur ma chaîne aussi, Coaching Créativité sur Etsy. Voilà, sur mon compte plutôt, Coaching Créativité. Vous le trouverez et je serai ravie de vous le faire parvenir. C'est parti, je vais tirer une petite carte qui pour moi est aussi une carte qui va me parler, qui va vous parler, qui est un petit peu la carte du jour que je tire en fait pour le collectif aussi et pour vous faire découvrir ce tarot. On y va, c'est parti. Hop, hop, hop. Là voilà, les peurs. Wow. Très, très, très intéressant. Donc voilà, il y a une carte en fait dans le jeu qui s'appelle les peurs. Alors, ce qu'il faut savoir dans mon jeu, c'est qu'en fait, il n'y a aucune carte qui emmène vers la négativité. C'est-à-dire que dans chaque carte du tarot, même si elle peut sembler un peu plus négative, on va dire, il y a toujours l'explication aussi du pourquoi. Et que les peurs, en fait, voilà, ne sont pas forcément négatives, en tout cas si on en prend la mesure, si on en prend conscience. Alors, les peurs. Comme un animal blessé qui tremble, trahi, trompé, abasourdi, je suis pris dans le fond, par le fond, des peurs qui me traversent. Je me laisse traverser, je continue. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment important de le rappeler, c'est-à-dire que quand on est en fait sur notre chemin de notre créativité, cette créativité, par exemple, ce chemin créatif, pardon, ça peut être vraiment de vouloir justement euh, faire un nouveau projet pardon, professionnel qui peut justement nous faire peur. Et ce que la carte, elle dit ici, c'est OK. Dans le fond de moi-même, j'ai des peurs, je me suis sentie peut-être trahie, trompée, abusée, il y a eu des choses difficiles dans ma vie, mais ces peurs, je les conscientise, elles sont là, peut-être que je ne vais pas pouvoir les effacer en une seconde, mais c'est ok, c'est pas grave, et je me laisse traverser, et surtout, je continue. C'est-à-dire qu'en fait, ce que la carte, elle dit, c'est que c'est pas parce qu'on a des peurs qu'il faut tout arrêter. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, bon, non, voilà, là, j'ai trop peur, je veux pas y aller, j'y vais pas, etc. Mais voilà, on les sent, on les accueille, on les encourage à nous dire ces peurs, ce qu'elles ont à nous dire, parce qu'elles ont forcément quelque chose à nous dire, et on se laisse traverser, et surtout, on continue. À bientôt!